Voilà, très heureux de pouvoir à nouveau partager avec mes amis des Matins Philo un sujet qui me passionne beaucoup, l'art et le temps. Au fond, à partir d'une question, parce que je crois que la philosophie est effectivement née de l'étonnement et du questionnement, à partir d'une question peut-être un peu étrange, à savoir, mais que fait donc l'art au temps ? Quoi de plus évident que l'expérience commune du temps, dont nous avons en quelque sorte l'intuition immédiate et qui est comme une trame de notre quotidien le plus banal. Et pourtant, quoi de plus mystérieux que cette réalité, qui n'est pas une chose, le temps n'est pas une chose, mais qu'est donc le temps, cette réalité qui semble toujours à nouveau s'échapper à notre saisie. Comme si, et comme l'écrit magnifiquement Montaigne, comme si nous voulions empoigner l'eau du fleuve et la serrer dans nos mains, plus nous la serrerions, plus elle nous échapperait. On est frappé d'une certaine manière par la diversité des savoirs au sein desquels cette question du temps s'inscrit comme une énigme. Tant des philosophes, certes, mais aussi tant des scientifiques et tant des artistes. Et ce seront peut-être les trois points, les trois références sur lesquelles je vais bâtir mes exposés, avec bien sûr une emphase et un privilège que je vais donner à l'art. Alors comme cadre général, comme sorte d'hypothèse, on pourrait peut-être dire ceci, ou proposer ceci. Chaque dimension de la culture, les savoirs, les arts, les religions, les croyances, mais aussi les formes d'organisation sociopolitique des pratiques humaines, chacune de ces dimensions instaurerait une mise en forme et une mise en sens de l'expérience, de la question et de la compréhension du temps. Et c'est ce que je vais essayer de déployer au travers des 6 conférences que je vais proposer. La première, elle nous donnera peut-être d'abord un horizon philosophique, puisque dès l'Antiquité, la question du temps a durablement creusé au cœur de la pensée de l'épistémé occidentale. Elle a creusé de façon durable et presque pérenne, on pourrait dire, des bassins attracteurs, des plis d'une certaine manière. Et cela depuis l'opposition Parménide-Héraclite, Platon, Plotin, jusqu'à l'Antiquité tardive de Saint-Augustin, la question du temps va se trouver au cœur de leur développement philosophique. Et le deuxième pôle, qui me permet d'ouvrir un peu l'horizon, c'est celui des sciences. Au fond, la naissance de la physique, mais aussi la naissance de la biologie, a correspondu, au fond, correspondait ces naissances-là avec une problématique du temps. On se rappelle Newton qui, dès le départ de ses Principia, devait définir un temps, non pas le temps banal, le temps quotidien, mais le temps vrai, le temps mathématique, au fond. Et de même pour la biologie, où l'histoire de la vie remonte à des époques tellement éloignées que notre intuition habituelle, notre appréhension intuitive est complètement bouleversée quand on parle de 3 milliards d'années, 3,7 milliards d'années pour le début de cette histoire de la vie, et où le temps devient non pas simplement une variable, mais au fond un schéma explicatif. Après ces deux premières exposés qui servaient un petit peu d'ouverture, je vais alors poser ma question, mais que fait donc l'art au temps ? En prenant essentiellement d'abord la peinture, sous la forme des exposés 3 et 4, et enfin la musique pour les exposés 5 et 6. Au fond, la peinture, c'est contre-intuitif, puisque la peinture est par excellence un art de l'espace. Et pourtant, les peintres n'ont cessé d'y loger, au fond, les problématiques du temps. D'abord, lorsque au Quattrocento, Fra Angelico et Piero della Francesca vont essayer de traduire cette grande question
ou ce grand événement qui inaugure au fond la chrétienté, qu'est l'incarnation, l'annonciation, lorsque l'éternité entre dans le temps, lorsque l'ineffable, l'indicible entre dans la parole, lorsque l'incommensurable entre dans la mesure. Au fond, ce sont tous ces oxymores qui tentent d'approcher cette chose incompréhensible, au fond, d'une éternité, d'un éternel qui entre dans la créature et donc dans le temps. C'est aussi pour les peintres la peinture du visage. Le visage qui doit toujours traduire un instant de grâce extraordinaire, mais cet instant qui devient évanescent. Et c'est aussi alors la suite des autoportraits, ceux de Rembrandt, ceux de Van Gogh et de bien d'autres, qui soulignent toute la problématique du processus du vieillissement, de cette temporalité qui pétrit au fond le visage, et qui, comme le dit dans une phrase absolument magnifique, comme le dit Valéry, est que la chair est de la boue dont la lumière fait de l'or. Et c'est tellement beau quand on évoque Rembrandt. Les deux derniers exposés seront consacrés bien sûr à la musique, qui est une de mes passions. Beaucoup d'entre vous le savent. La musique est bien sûr par excellence l'art du temps. Et l'on pourrait dire que c'est la mélodie qui a servi de paradigme aux grandes réflexions sur le temps depuis Saint-Augustin jusque Bergson, en passant par bien d'autres encore. Et donc je prendrai cette question de la mélodie qui apparaît comme ce lieu extraordinaire de formation d'une unité au travers d'une multiplicité. C'est bien des notes qui apparaissent les unes à la suite des autres dans une succession d'instants, et pourtant la mélodie est une unité. Il y a donc là une espèce de dépassement dialectique de cette volonté de faire une synthèse, une forme perceptive au travers d'un écoulement. Et le dernier des exposés, eh bien je voulais le consacrer à la danse, et je l'ai intitulé « Et si on dansait ?» Parce que lorsque le corps s'embrase et s'enflamme, au fond, pendant ce temps tout à fait privilégié de la danse, qui est un temps sacré, alors d'une certaine manière, à nouveau, peut-être l'éternité entre dans le temps, parce que c'est le corps tout entier qui se met alors au rythme de l'univers. Et c'est un petit peu ce voyage-là de l'art et du temps que je voudrais vous proposer, avec bien sûr une articulation philosophique, parce que nous sommes abonnés bien sûr et passionnés par la philosophie, mais par cette idée, au fond, qui me tient fort à cœur, de Badiou, les 4 procédures de vérité, c'est bien la science, l'art, l'amour et le politique, la philosophie n'étant que la compossibilité de penser ces 4 procédures de vérité-là comme possibles en même temps. Merci de votre bonne attention.